Hello Starlight, welcome back to the stars. I'm the Shaman Star. So many stars. Et cette semaine, nous allons parler de l'éclipse totale solaire, mais pour toi spécifiquement. Alors, si tu es vierge, si tu es verseau, si tu es bélier, if you are like Scorpio like me, peu importe ta lune ou ton ascendant, cette lecture est pour toi, pour les 12 signes astrologiques. Alors, l'énergie d'une nouvelle lune ou d'un cycle de lune, que ce soit une pleine lune ou une nouvelle lune, ça dure environ 7 jours. Alors, même chose pour les éclipses, on peut faire de 3 à 5 jours. Alors, il y a 3 jours avant, la journée de l'éclipse ou la journée de la pleine lune ou nouvelle lune, et 3 jours après. Cette semaine, l'éclipse dure du 29 septembre au 5 octobre. Alors, on s'y met. On commence par le signe de Vierge. Alors, si ton ascendant ou ta lune est dans le signe de Vierge, il va falloir que tu te poses ces questions-là. Qu'est-ce que tu as maîtrisé à propos de toi depuis les derniers mois? Quelles sont les informations que tu as recueillies à propos de toi-même? Et est-ce que ces informations sont utiles présentement pour toi? Est-ce que tu prends soin de ton corps? Est-ce que tu prends soin de ta santé? Est-ce que tu remarques tous les aliments que tu manges? Est-ce que tu remarques ce que tu absorbes? Pas juste les aliments, mais tout ce qui est ce que tu vois dans ton téléphone, ce que tu vois au travail, ce que les gens te disent, tes messages textes, Netflix, ce que tu commandes sur DoorDash, peu importe tout ce que tu consommes avec tes 5 sens. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu as accumulé durant plusieurs mois, durant plusieurs années? When it comes to your hobbies, you have a structure about your hobbies. T'es un petit peu rigide au niveau comment tu t'amuses, mais tu aimes ça faire les choses à l'ancienne. Tu as redécouvert ça ces jours-ci, and it was really pleasant for you, but you're not sharing that with anyone because tu veux pas te faire shame à propos de ça. Alors, on continue. Tu as sûrement peut-être voyagé ces derniers mois. Tu as sûrement été très concentré dans tes études supérieures. Tu as sûrement aussi pris tes pratiques spirituelles au sérieux. Et ça t'a donné énormément de bienfaits parce que Jupiter traverse ta 9e maison. Depuis la dernière éclipse d'il y a quelques mois, tu as compris quel genre de personnes que tu peux avoir autour de toi et quel genre de personnes que tu ne devrais pas avoir autour de toi. Alors, ça a été ton focus ces derniers temps, ces derniers mois. La dernière fois où on a eu ce genre d'éclipse-là, c'était le 3 octobre 2005. Mais Mercure n'était pas proche du Soleil et de la Lune et du nœud sud. Mercure était beaucoup plus proche de Spica que de Vindemetrix. Alors, mais c'est quand même très intéressant. Mais cette fois-ci, Mercure est dans l'éclipse totale et c'est super intéressant. Alors, avec toutes ces questions-là en Vierge, une en Vierge, ascendant en Vierge, durant cette éclipse-là, quel est le meilleur travail? Quel est le meilleur truc que tu peux utiliser de toi pour te servir toi-même? C'est un pensez-y bien. Take your time. Take some notes. Et on se verra dans les commentaires. Nous allons continuer avec le signe de Capricorne ou ton ascendant ou ta lune. Alors, ces jours-ci, ces temps-ci, ces mois-ci, tu as eu beaucoup de rêves pour savoir où est-ce que tu devrais voyager. Quelles sont tes pratiques spirituelles? Quels sont tes plans pour des études supérieures? Tu es en train de réfléchir to know the best thing to do. It's very hard because you are passionate by a lot of things and you're making sure that tes pratiques spirituelles font un sens, ils ont un ordre. Mais si tu ne saurais pas ce que tu manges, l'intuition de ton estomac, your gut intuition, peut être mis à l'envers devant derrière. So, il va falloir que tu fasses attention à ça, Capricorne. Tu veux aussi te concentrer à faire un nouveau cycle, une nouvelle vision en tant que telle. Une nouvelle vision que tu veux apporter dans ce monde. Une vision que tu as écrit sur papier, que tu as avec toi et que tu veux le mettre dans le monde où tu vis. Et tu veux vivre et expérimenter cette vision-là dans la vie de tous les jours. Aussi, durant ces derniers mois, tu as poussé ta créativité un petit peu plus
à la normale et tu aimes beaucoup faire l'art traditionnel, Capricorne. Et tu fais juste t'amuser à faire de l'art au lieu d'être sérieux puis penser à faire des prints, whatever. Tu t'es juste mis à l'art, à faire de l'art pour te faire du bien. Durant la dernière éclipse, durant ces derniers mois, ta relation avec tes frères et sœurs va super bien. Vous êtes beaucoup plus connectés émotionnellement. Il y a des petites chicanes comme n'importe quand, mais tout se passe bien. Tu écris beaucoup plus ces jours-ci, ces temps-ci, mais tu n'écris pas d'une façon comme faire des listes et au sérieux. Tu écris juste pour écrire d'une façon poétique. Et tu prends le temps aussi pour mieux communiquer, pour faire attention à tes mots que tu utilises. Alors, félicitations à toi, Capricorne. Vous allez continuer avec les taureaux, les ascendants taureaux et ta lune en taureau. Cette éclipse-là risque de amener beaucoup plus de confusion to your dating life. Parce que je sais que tu aimes ça, flirter, sortir, t'amuser, tout ça. Mais cette éclipse-là te fait comprendre que ça veut pas dire que je dois flirter avec tout le monde. Et il va falloir que tu sois un petit peu plus structuré dans le genre, les types de personnes que tu sors avec, que tu dates. Et tu t'es rendu compte qu'il y a certaines choses qui sont trop pour toi et que tu peux pas toujours faire ce que les personnes te demandent à faire quand tu les dates. Parce que c'est pas tout le monde qui mérite ton service, taureau. So. Tu as des philosophies conservatrices, naturellement, mais tu es capable de comprendre, d'aller vers une nouvelle vision ces jours-ci, ces mois-ci. Tu as compris ça que avoir une vision conservatrice ne veut pas dire rester avec les idées coloniales et patriarchiques, etc. Tu es capable de aller faire du progrès, aller vers de l'avant pour la nouvelle génération. Et ce travail-là que tu as fait internement t'a amené beaucoup de connaissances que tu pensais jamais avoir. Tu voulais voyager, mais ça prenait tellement de temps à organiser. Tu veux laisser tomber, mais je te conseille de ne pas laisser tomber. C'est juste que prends ton temps de tout bien planifier. Et aussi, depuis plusieurs mois, depuis le mois de mai, tu étais tellement optimiste à propos de toi. Tu as juste pris de la grandeur à la vie, que ta vision, globalement, s'est élargie. Tu te sens tellement bien dans ta peau, littéralement, que you feel unstoppable. And it is that. Alors, continue à faire les progrès, faire ce que tu veux faire dans la vie, taureau. Depuis la dernière éclipse, tu as compris comment être une meilleure amie, mais aussi ta présence sur les médias sociaux est devenue un petit peu plus mystérieuse et ça fait en sorte que les gens sont plus intéressés à toi quand tu restes mystérieuse. Alors continue vers cette direction-là. Nous allons continuer avec les signes d'eau. Nous allons commencer avec le signe de Scorpion. À ta présence dans tes clubs sociaux, dans tes cercles d'amis, sur les médias sociaux, t'as fait réfléchir sur un certain point, sur quelque chose de très spécifique. Ta vie sociale en tant que telle, ton cercle social, ta présence sur les réseaux sociaux, t'as fait comprendre qui veux-tu être sur les médias sociaux et comment être une meilleure personne pour les gens autour de toi. À qui mérite dans ton cercle social des faveurs. Parce que tu ne devrais pas toujours faire des faveurs à tout le monde, Scorpion. Même si ils sont dans ton cercle social and they'll let the young and the third. Like, non. Il va falloir que tu saches à qui tu dois faire des faveurs et à les personnes qui sont proches de toi. Il va falloir aussi que tu trouves des moyens pour mieux communiquer plus efficacement et avec un petit peu moins d'autorité. Parce que ça te donne un air très sec. Les gens ont un petit peu peur de toi, de la façon que tu leur parles, Scorpion. So. Comme, regarde ça un petit peu plus à l'intérieur de toi, puis on verra. Là. Tu prends le temps aussi de mieux comprendre les gens autour de toi et ce que tu reçois en bénéfice. Et ces derniers mois, tu t'es rendu compte, Scorpion, la lune en Scorpion, que c'est pas tout le monde qui est willing de te rendre service et être un bénéfice pour toi parce qu'il fait une esthétique à l'autour de toi. So, choisis les personnes qui sont les plus proches de toi, surtout les membres de ta famille. Au niveau de tes hobbies et tes trucs artistiques, tu as juste du fun ces temps-ci.
you haven't been hooking up, but you've been making friends. Apprendre à connaître d'autres personnes et ça t'a tellement ouvert certaines visions dans la vie que tu penses que ces nouvelles amitiés-là, ces nouvelles rencontres, ces nouvelles romances que tu expérimentes dans ton expérience humaine, Scorpion, que ça te fait apprécier la diversité qu'il y a en apprenant à connaître d'autres personnes à l'extérieur de soi-même. Parce que t'es quelqu'un de très renfermé, Scorpion. We're not gonna lie. We're not gonna lie. Moving on to the sign of Pisces, nous allons continuer avec les signes d'eau, avec le signe de Poisson, ascendant et la lune. Ces jours-ci, cette éclipse-là en tant que telle, t'a fait comprendre combien de fois que tu sers d'autres personnes, tu donnes des faveurs d'autres personnes et qui te rendent pas l'appareil. Cette éclipse-là te fait réfléchir sur le fait que tu ne dois pas servir les gens, toi en tant que poisson. Les gens qui ne sont pas prêts à te rendre l'appareil et qui ne sont pas prêts à reconnaître tout le travail que tu fais pour eux. Dans ton cercle d'amis, t'es comme la grand-mère du cercle d'amis, qui tu prends soin de tout le monde, comme une grand-mère, mais t'es pas une grand-mère genre comme une grand-maman gâteau, t'es vraiment une grand-maman autoritaire avec ton cercle d'amis, mais tu donnes vraiment des bons conseils, t'es toujours en train de planer les activités ahead, et ton cercle d'amis l'apprécie vraiment, et vous passez énormément de bon temps ensemble. Depuis le mois de mai, t'as commencé à communiquer d'une façon praticable, d'une façon qui fait du sens pour que toutes les gens te comprennent, mais avec des jeux de mots weird. Genre, tu trouves toujours les mots, mais qui sont tellement weird, puis la façon que tu structures tes phrases, Poisson, c'est tellement bizarre, mais depuis le mois de mai, t'as trouvé une façon pour que ça fasse du sens, et globalement, tout le monde te comprend mieux. Et depuis le mois d'avril, tu sens à l'intérieur de toi, à l'intérieur de ton corps, littéralement, il y a une nouvelle vision dans ta vie que tu veux amener. Et cette vision-là de ta vie, ça comporte 100% juste toi. Est-ce que ce que tu veux? Et il va falloir que tu comprennes que c'est pas quelque chose d'égoïste. C'est quelque chose pour toi parce que ta vie, c'est la tienne. Et durant les prochains mois, tu vas pouvoir amener cette vision-là dans la réalité. Tu es une personne qui a des grands rêves, Poisson. Et ces grands rêves-là méritent d'être réels dans cette réalité-là. Et pour amener cette réalité-là, tu utilises tes émotions qui sont tellement puissantes, mais aussi la créativité. Tu as énormément de créativité, Poisson. Et aussi, tu as tellement d'amour pour la vie que depuis le mois d'avril, depuis l'éclipse du mois d'avril, que cet amour-là, c'est juste expand. Tu ne devrais pas le donner à n'importe qui, par contre. Tu devrais seulement le donner à des personnes qui te rendent l'appareil. Nous allons continuer avec les signes d'eau et on finit avec le signe de Cancer. Cette éclipse-là amène ton côté analytique qui te force à réfléchir et à structurer tes pensées et à les communiquer. Et savoir quel genre de travail qui doit être fait pour amener un type de résultat que tu veux amener. Ta curiosité est au top et aussi ta façon d'analyser, de communiquer est au top aussi en même temps. Ton édition corporelle est aussi tellement pointue que il n'y a rien qui passe à travers. Tu as un filtre tellement point que tout le monde capote à l'autre de toi. Aussi, ta relation avec tes frères et sœurs est un petit peu distante ces jours-ci, mais il n'y a pas de animosité entre vous. You know, you guys are not fighting, you just having some type of distance. Aussi, pour les relations intimes, tu as appris selon que tu as des limites de ce que tu peux faire pour les autres et des limites de ce que tu peux demander aux autres aussi. Et quand tu as compris cette limite-là, tu as découvert des nouvelles façons pour faire comprendre aux gens que tu as besoin d'eux, mais que tu peux leur apporter quelque chose aussi. Que c'est pas juste, tu vas juste en prendre. Tu donnes aussi.
Et aussi dans ton cercle d'amis, signe de cancer. Dans ton cercle d'amis ces mois-ci, depuis le mois de mai, tu te sens apprécié, tu te sens aimé, que tu te sens en demande. Et tu reçois beaucoup aussi. Tu reçois beaucoup. Et depuis l'éclipse du mois d'avril, il y a aussi un focus sur tes études artistiques ou tes autres études philosophiques, tes études, ou même le voyage. T'as beaucoup voyagé. Je veux dire ça, signe de cancer, t'as beaucoup voyagé depuis l'éclipse du mois d'avril. C'était cette année. Puis c'est pas juste des voyages physiques, c'est des voyages astrales. T'as beaucoup fait de voyages astrales. Il faut t'en prendre note. C'est pas juste faire des voyages astrales et pas prendre des notes. Nous allons continuer avec les signes d'air et nous allons commencer avec le signe de balance. J'aime les balances, je les adore. Oh, vous êtes tellement beaux. C'est incroyable. Alors, c'est pour tous les signes pour les signes de balance, ton ascendant et ta lune. Cette éclipse solaire te donne la faveur pour faire un nouveau cycle, pour commencer une nouvelle structure selon ta méditation. Nettoyer ta chambre, littéralement, parce qu'elle était à bordélique ces jours-ci. Mais j'ai avoir une structure, genre comme a bedtime structure, pour que tu puisses te réveiller le matin et être tellement plus belle et te sentir beaucoup mieux. Et aussi, un truc ces jours-ci, depuis quelques mois, que tu voulais déménager dans un autre pays, littéralement, ou déménager à l'extérieur de ta ville natale. But something is stopping you because of work. Et le travail à chaque jour, c'est dans le monde artistique. Et depuis que tu as commencé cette nouvelle job qui est très créative, très artistique, t'as plus le goût de déménager dans un autre pays. C'est comme tes plans ont changé pour le mieux. T'as pris pour ça et tu l'as eu. Ouais. À la maison, la stabilité, elle est là. Et cette stabilité-là, elle rentre grâce au fait que tu dates d'autres personnes, que tu sors, tu t'amuses. Mais cette stabilité-là a un prix. Et ce prix-là, c'est la responsabilité. La responsabilité de comment tu prends soin de toi-même. C'est pas n'importe qui peut rentrer chez toi. C'est pas n'importe qui peut te dire quoi faire chez toi. C'est pas n'importe qui peut rentrer dans ton cocon puis amener ce qu'ils veulent chez toi. Réfléchis à ça. Et aussi, ton mariage, ta relation long terme, ton partenaire de vie, whatever, mais tu es balance. Tu es régné par le signe de Vénus. So, le mariage est comme super important pour toi. Tu as reçu beaucoup de ressources financières et matérielles dans ton mariage après plusieurs années, depuis le mois de mai. Fait si c'est pas des ressources matérielles, c'est plutôt des ressources qui font du sens, des ressources qui vont t'amener quelque chose de matériel. Et nous allons continuer avec le signe de Verseau qui est régné par la planète Saturne. Cette éclipse-là te fait comprendre ta contribution dans la société. Ta contribution dans les relations que tu as. Ce que tu donnes quand tu es marié dans un mariage, dans une relation à long terme. Ce que tu peux donner. Et tu te rends compte que tu ne peux pas toujours tout donner, mais tu es quelqu'un de très serviable. Et cette servitude-là, dans ton mariage, dans ta relation à long terme, peut te nuire. Alors, cette éclipse-là te fait réfléchir que je peux en faire, mais je peux pas en faire trop parce que mon partenaire aussi doit faire une sorte de servitude envers moi. Parce que c'est mariage, c'est à deux. C'est pas quelque chose qui se fait juste une personne tout seul. Ça te fait rendre compte aussi que tu es en contrôle de ce que tu donnes aux gens.
ce que tu donnes dans tes relations intimes. Alors, réfléchis là-dessus. Ces jours-ci aussi, depuis plusieurs mois, que tu es confortable dans ta solitude. Et ta solitude t'apporte un bénéfice pour having clear boundaries, avoir des limites avec les gens. And those boundaries are beneficial for your own peace. Et toi, le signe de Verseau, si ta lune est en Verseau, si ton ascendant est en Verseau, la paix, c'est quelque chose qui te rend tellement joyeux, tellement zen, que there's no price for peace. I'm just letting you know. Aussi, depuis plusieurs mois, tu as pris le temps aussi pour bâtir ta maison, juste comme décorer, amener les trucs, passer du bon temps avec les gens que tu aimes. Et ça t'apporte tellement de bons souvenirs, des souvenirs qui sont dans ta tête à toi, mais aussi des souvenirs que, genre, par photo, par des bricolages et tout, par n'importe quoi en tant que tel. Aussi, depuis l'éclipse du mois d'avril, tu as été très focus sur tes valeurs personnelles, tes valeurs, ce que tu as, qui ont été inculquées par ta culture, par ta famille, toutes ces valeurs-là, et ton attachement émotionnel à cette culture-là. Et tu te rends compte que ça n'a pas de prix et que tu veux conserver cette culture-là et la partager. Et tu as tellement un attachement émotionnel que tu peux pas ditch that for something better, because what you have, what you were given from your parents, from your ancestral roots, like I said, n'a pas de prix. Si tu as trouvé de nouvelles façons, des nouvelles habitudes de diète pour mieux manger, pour prendre mieux soin de toi. Nous allons continuer avec les signes d'air, avec le signe de Gémeaux. Alors, cette éclipse-là, te donne tellement d'informations pour avoir une meilleure vie familiale, pour avoir une meilleure vie en général, une meilleure structure, une meilleure fondation pour ta carrière, pour ce que tu veux devenir dans la vie. Et cette fondation-là, elle est révélée et est en train de se bâtir aussi avec l'éclipse. Et émotionnellement, tu n'as jamais ressenti autant d'émotions comme ça dans ta vie. So, consciemment. Ça, le jeu de mots, consciemment. Aussi, depuis quelques mois, depuis les derniers mois, que tu as compris que personal growth, ça prend du temps, énormément de temps. Et que le mariage ou la relation de long terme que tu as en ce moment, tu t'es rendu compte que cette relation intime, ce mariage-là, t'a donné de la stabilité. Et la stabilité, c'est ça que tu avais besoin. Pour que tu puisses t'en aller vers ce que tu veux faire dans la vie. La carrière que tu veux faire. Cette carrière de juste création pure et d'amour pur. Tu as voyagé surtout ces temps-ci. Ou tu as passé beaucoup de temps dans ton espace personnel. Que maintenant tu te sens bien dans ta chambre. Que tout est... Tu te sens juste très bien. Et au niveau de création, créativité en tant que telle, tu as reçu un boost d'énergie depuis le mois de mai. Cette création, cette créativité, tu veux juste l'utiliser pour te faire du bien pour toi-même. Mais aussi, tu peux l'utiliser pour la carrière que tu veux. Mais c'est à toi de décider, Gémeaux. From Gemini to Sagittarius, nous allons vers les signes de feu, last but not least. Et nous allons faire le signe opposé de Gémeaux, qui est le signe de Sagittaire. Alors, Sagittaire, cette éclipse-là, et c'est vraiment à propos de ta carrière personnelle, comme je disais.
et que tu travailles fort ce que tu veux comme carrière. Tu travailles très fort pour ta carrière. Tu veux avoir tellement une image professionnelle de ta carrière que ta vie à la maison en paie le prix. Mais depuis l'éclipse du 4 avril, la vie à la maison, elle est beaucoup plus chill, juste chillax, comme vraiment beaucoup plus aimant, beaucoup plus chaotique, mais chaotique dans un bon sens, you know? C'est pas chaotique qui est... c'est pas un chaos qui amène des mauvaises énergies. C'est un chaos qui amène des bonnes énergies. Parce que tu n'as pas le contrôle, mais tu apprécies ce chaos quand même. Aussi, tu as été tellement tight avec ton argent depuis la pandémie, là. Sagittaire, tu as tellement été tight avec ton argent que tu comprends the meaning of sacrifice for a better life. Mais tu sacrifies autant pourquoi? Est-ce que tu vas atteindre cet objectif-là while you being stingy with money, comme en étant très strict sur ton budget? Est-ce que ça va vraiment amener ce que tu veux avoir? Alors, réfléchis à ça. Généralement, ta santé physique va bien. Mais depuis le mois de mai, tu t'es rendu compte que tu es une vraie bébête à sucre et tu aimes vraiment les pâtisseries ou la nourriture qui est très grasse, qui te fait du bien et tout ça. Fais juste attention, you know? Même si c'est bon, même si c'est comme... Fais attention à ça, prends soin de ta santé. Garde un œil là-dessus. Aussi, pour ce qui est au travail, si tu as un travail comme general work, ta vie au travail est tout se passe bien, tout le monde apprécie ce que tu fais et tout le monde apprécie ta vision aussi. Ouais, tout le monde aime ta vision au travail, de ce que tu apportes dans ton esthétique. Tes conseils aussi, tes conseils sont très appréciés au travail. Aussi un avertissement Sagittaire, fais le bon choix. Parce que depuis le moment, tu as essayé de faire quelque chose un mauvais choix, mais fais le bon choix. Je t'avertis, fais le bon choix. Aussi, le focus depuis l'éclipse du mois d'avril, toute la culture ancestrale qui est de chez vous, Sagittaire, ton cocon familial a été tellement focus cette année que, comme je t'ai dit, tu apprécies le chaos que tu reçois. Comme j'ai dit au début, c'est pas un chaos négatif, c'est un chaos qui est très positif, que tu n'as pas de contrôle. Et au niveau culturel, comme j'ai dit, c'est comme une redécouverte de ton amour pour ta ligne ancestrale. Ouais. Nous allons continuer avec le signe de feu qui est Bélier. Bélier, cette éclipse-là te fait réfléchir sur ton alimentation, de quel genre de ta servitude, comment tu sers les gens au travail, quel genre de travail que tu fais. Aussi, ton nouveau mode de vie, de ta diète et tout ça. Et tu t'es rendu compte que tu peux pas toujours contrôler ce que ton corps dit. Alors, si ton corps dit qu'il veut manger quelque chose de spécifique, il va falloir que tu écoutes ton corps et que tu manges cet aliment ou ce plat spécifique. Parce que c'est pas pour rien qu'il demande. Ok? Non, c'est pas les parasites. Tu t'es débarrassé des parasites de tes intestins. Tu prends tellement bien soin de ton corps, Bélier. C'est pas les parasites, mon cher. C'est pas les parasites. Ton corps veut manger quelque chose. Mets-toi à manger les trucs que de ton corps a demandé. Okay? Like, don't be stingy about it. Au niveau de ta carrière, tout s'est stabilisé. Tu es dans un type d'autorité ou tu t'en vas vers un type d'autorité que tu es confortable et que tu aimes être dans ce rôle-là.
Il y a comme une petite paresse qui est là, mais cette paresse-là, c'est pas une paresse qui est mauvaise. C'est une paresse dans le sens que the path of least resistance. You know? Like, tu t'es mis dans une position où, en exerçant ton autorité, ça va pas nuire à ta carrière ou ça va pas nuire à ta réputation ou whatever. Tu sais où est-ce que tu t'en vas et où est-ce que tu dois te mettre. Aussi, depuis le mois de mai, tu as commencé à dépenser sur des items de qualité pour ta maison et tout ça, whatever, ou des vêtements. Mais encore, tu es très strict sur ton budget. Alors, je te conseille, bélier, dépense un petit peu. Mais comme tu aimes les items de qualité, n'aie pas peur de dépenser sur les items de qualité. You know? Aussi, depuis l'éclipse du mois d'avril, tu as été tellement focus sur tes trucs personnels chez toi. Tu as été très focus de ton espace personnel, de ton monde imaginaire. Et tu es en train de découvrir ton espace de créativité. Mais tu partages pas avec n'importe qui. C'est quelque chose de très personnel. Et tu fais bien. Parce que c'est pas n'importe qui doit être dans ton espace personnel. So, utilise cette créativité-là que tu as découvert depuis l'éclipse du mois d'avril et continue à nourrir ton âme avec. Last but not least, the last sign that we're doing for the solar eclipse is the sign of Leo, les lions. Si tu as ton ascendant en lion ou ta lune en lion, c'est pour toi. L'éclipse te fait rendre compte tes attachements matériels. Est-ce que les gens font pour toi aussi? Est-ce qu'il faut que tu budgètes tellement dans ta vie, mais que ça te prend tellement de place que le fait que tu budgètes tellement qu'il n'y a pas d'espace pour toi pour respirer, pour apprécier ce que tu as ou l'argent que tu fais depuis plusieurs mois et non depuis le mois de mai. Au niveau de ta santé, tu as essayé d'avoir une consistance et tu en bénéficies de cette consistance-là et à être très clair de comment tu manges et comment tu manges et comment tu manges et la diète. Mais la diète, c'est comment tu manges. Et quand tu manges, à l'heure que tu manges aussi. C'est ce qui est très important. Tu te mets tes affaires aussi ces jours-ci. Ce qui est très surprenant pour un lion, ascendant lion ou le lune en lion. Tu te mets tes affaires. Mais ça te bénéficie aussi parce que tu as la paix. Tu as la paix quand tu te mets tes affaires lion. Alors, tu fais bien, tu as fait de bons progrès. Félicitations à toi. Aussi, tu as commencé à être reconnu pour le travail que tu as fait. Tu sens intouchable aussi depuis le mois de mai. Depuis le mois de mai, tu fais un ardent travail pour tout ce que tu fais. Et au niveau carrière, tu commences à être reconnu. Et ça te donne un boost d'ego, d'énergie. Mais félicitations à toi, tu mérites parce que tu as fait un excellent travail depuis plusieurs mois. Depuis l'éclipse du mois d'avril, il y a eu un grandissement spirituel. Mais ce grandissement spirituel était tellement émotionnel que ça t'a presque basculé dans un état mental très fragile. Mais c'était un moment très intime pour toi que tu t'es senti émotionnellement compris. Et si tu es dans un mariage ou dans une relation intime long terme, tu te fais comprendre émotionnellement depuis l'éclipse du mois d'avril. Comme il y a eu un effort de ton partenaire et cet effort était tellement spirituel, cet effort est tellement émotionnel et l'amour que tu partages dans ton mariage ne bénéficie pas seulement
ton partenaire. Ça te bénéficie toi aussi. C'est l'amour que tu partages, l'amour que tu donnes, ça te bénéficie toi aussi. Alors, voici, c'était ça pour les 12 signes astrologiques. Comment l'éclipse fait son effet. Si vous avez des questions, suivez-moi sur The Shaman Star sur Instagram. Ça s'appelle THESHAMANSTAR. Alors, suivez-moi sur Instagram. N'oubliez pas de partager ce podcast ou cette vidéo avec votre amis. Abonnez-vous, c'est très important pour recevoir d'autres rapports astrologiques et des oracles aussi. Et on se voit à la prochaine. Bye!